anniversaire, un jubilé. Je pense un peu il y a eu le jubilé de la reine Elisabeth II il n'y a pas si longtemps que ça au Royaume-Uni. Le jubilé, c'est quelque chose dans la Bible qui a lieu tous les 50 ans, donc ça tombe pas souvent dans une vie, et c'est donc un motif d'action de grâce et de grande joie. C'est l'occasion d'abord de rendre grâce, de dire merci au Seigneur pour ce demi-siècle, donc de faire mémoire, de repenser à tous les témoins qui ont fait ce diocèse, et aussi de se tourner vers l'avenir avec confiance et espérance. Ce diocèse est né à la suite du Concile Vatican II, puis le diocèse est sous le souffle de Vatican II. L'un des premiers, c'était quand même le rassemblement du peuple de Dieu en 1983 à Longpont, où on s'est retrouvés, tous les services, tous les mouvements, tous les paroisses et secteurs. C'était un moment vraiment très fort. C'est revoir un petit peu tout ce qu'on a déjà vécu avec le diocèse et puis comment, je crois qu'on s'insère de plus en plus profondément, que les liens sont de plus en plus forts, fraternels, avec le diocèse, avec le secteur, avec la paroisse. Avec le secteur, nous avons fêté le jubilé de la miséricorde le 4 juin, il y avait quand même une centaine de personnes. Et c'était vraiment un très très bon moment de prière et puis de joie partagée. Et je dis aussi, on a beaucoup reçu de nos 3 évêques, Mère Flavie avant moi, et puis moi, et la communauté, à la fois beaucoup de confiance mutuelle avec chacun, beaucoup d'encouragement, et puis beaucoup de soutien dans les moments plus difficiles. Jubilé, c'est une fête, c'est une joie, c'est l'occasion de se rassembler, c'est l'occasion de célébrer quelque chose qui nous a marqués. Quand des amis m'invitent à leurs 50 ans, ça m'arrive à mon âge maintenant, et voilà, je crois qu'on prend le temps de regarder ce qui s'est passé pendant 50 ans, les gens qu'on a rencontrés, ceux qu'on a malheureusement pu voir disparaître, ceux qu'on a pu voir apparaître, ce qu'on a vécu avec eux, tout simplement. Moi, ça va faire 30 ans que j'habite dans le diocèse et je me souviens très fort de la première nuit où j'ai dormi dans le diocèse d'Évry. On avait été hébergés chez Jean-Pierre et Christine Naff parce qu'on déménageait. Et Jean-Pierre m'a donné un petit bouquin à lire, un tout petit, et j'ai lu ça dans la nuit. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça écrit ailleurs. C'était le premier courage de l'avenir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. À l'occasion de ce jubilé, je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur, Monseigneur Malbois, écrivant que, annonçant sa nomination comme évêque d'un nouveau département et d'un nouveau diocèse, ses confrères lui ont dit « Tu as beaucoup de chance, car tu vas pouvoir inventer. » Et inventer dans la ligne, dans l'esprit du Concile Vatican II. Quand je suis arrivé, je ne vous étonnerai pas en disant que j'arrivais dans un domaine que je ne connaissais pas. Au bout de quelques temps, la question s'est posée de savoir mais qui sont les chrétiens et les catholiques dans ce nouveau diocèse. Et c'est là que nous avons donc lancé en 1983 le rassemblement du peuple de Dieu. Et à la suite de ce rassemblement, j'ai donc réuni un certain nombre de responsables. Et 9 mois après, ils sont venus me voir pour me dire qu'il faut faire un synode. Il y a une conviction, il faut que notre Église soit synodale. C'est-à-dire que régulièrement, elle convoque son peuple pour essayer de faire le point sur la situation. Par exemple, dans ce deuxième synode, qui n'a pas duré 3 ans comme le premier, on s'est aperçu qu'un certain nombre de réalités, elles n'avaient pas été perçues d'une manière aussi précise qu'il aurait fallu. Par exemple, toute la question de la migration. Alors 50 ans du diocèse, d'abord c'est 50 ans de relecture de vie, et ces 50 ans a été très, très riche. Alors évidemment sur l'événement personnel, c'est tout le cheminement et l'ordination diaconale, puis le début de cette vie de diacre, qui a été quand même un changement important dans ma vie. Mais c'est aussi, avant le diaconat, la découverte de ce diocèse. J'ai découvert le dynamisme qu'il y avait dans ce diocèse. C'est dans cette dynamique qu'est née ma vocation au diaconat, l'appel au diaconat et puis la réponse. Je crois que c'est les grands rassemblements diocésains quand même
qui déjà me marque beaucoup. Puis dans le cas, j'ai été longtemps délégué pour le catéchuménat, et je dois reconnaître que les confirmations, les appels décisifs sont des temps qui m'ont toujours été très forts, et je reviens aujourd'hui dans le catéchuménat et c'est toujours avec grand plaisir. Depuis 35 ans, les relations entre les deux diocèses ont été très importantes et moi je suis intervenue à partir de 1999, donc ça va faire bientôt 17 ans. Voilà. Et l'intérêt de ce rapprochement est la rencontre entre deux églises qui sont différentes dans des contextes différents. Mais on s'est aperçu en ayant travaillé ensemble qu'on était bien en communion, qu'on était sur la même longueur d'onde. J'ai 48 ans, donc ça fait presque mon âge. Donc à la fois c'est vieux et en même temps pas très vieux. À l'échelle d'un diocèse, c'est assez jeune en fait. Donc il y a quelque chose de promesse et pas mal de travail aussi. Je sais parce que j'y travaille. 50 ans, c'est l'âge de la maturité pour l'espèce humaine. Et c'est une seconde dans l'histoire des hommes et aussi de l'Église. Et moi, ce qui me frappe souvent, c'est que les personnes qui ont 50 ans peuvent déjà jeter un regard sur le chemin parcouru. Et moi, je trouve que c'est un grand moment pour un diocèse qui est tout jeune par rapport aux autres qui ont quelques siècles. Et le père Herbulot disait souvent, quand je suis arrivé dans l'Essonne, j'ai eu le sentiment que j'étais dans une nouveauté qui se créait, qu'on ne trouve pas forcément dans une institution qui a beaucoup de siècles. Ça se cherchait, ça se créait. Eh bien, c'est ce qu'on a vécu, nous, pendant 50 ans. Et puis alors, il y avait un climat qui m'a toujours frappé, c'est que nous étions un clergé, par exemple, composé de prêtres diocésains, mais beaucoup aussi de prêtres qui venaient d'ailleurs. Et puis, il y avait beaucoup de religieux, et de religieuses aussi. Et ça a suscité un climat extrêmement sympathique, beaucoup de bonnes ententes et la variété des dons qui était enrichissante. Ça vraiment, ça a été une chose qui va peut-être le plus marquer dans l'Essonne, c'est ça. Et la cathédrale nouvelle a certainement été le symbole par excellence pour nous de ce diocèse nouveau. Une forme nouvelle, l'Église qui s'intéresse de nouveau à l'art, qui la réintroduit dans la cité humaine. L'effet qu'elle a fait en France et dans les médias, qui fait qu'après, ça a suscité un retour sur l'art chrétien et autre chose que de l'enfouir. D'avoir un diocèse, on va dire, jeune par rapport à certains autres, mais en même temps jeune et reconnaissant qu'il y a un groupe de gens du voyage qui vit au sein même de ce diocèse et qui est reconnu. Comme vous l'avez dit, nous avons été érigés en paroisse personnelle par Monseigneur Dubost. Cela fait 5 ans maintenant. Cette nomination en paroisse est pour nous une chose très importante. Ça montre que le peuple du voyage fait vraiment partie intégrante de l'Église. D'ailleurs, le pape Paul VI disait que nous sommes au cœur de l'Église et que nous avons vraiment notre place. C'est la première de France d'ailleurs. Et cette paroisse est pour nous une chance, une reconnaissance officielle de l'Église qu'un peuple, le peuple des gens du voyage, existe et qu'il vit aussi sa foi catholique comme tout un chacun. Je pense pour moi c'est une joie de pouvoir fêter une telle période où beaucoup de choses ont été vécues. Et en ce qui me concerne, moi c'était dans l'espace des migrants et de la coopération missionnaire. Et pour moi, cette émission a été vraiment un chemin de lumière, un chemin éprouvant parfois, parce qu'on est confronté à la vie des hommes, mais aussi à cette avancée de la mission, cette avancée de la grâce, cette avancée de la fraternité qu'on a vécue pendant toute cette période. Alors fêter 50 ans, c'est quand même une grande chose. C'est un homme qui est debout et qui a la maturité et qui voit l'avenir déjà avec une certaine présence, une certaine perspective. Et donc pour le diocèse, ça signifie qu'il est mûr pour pouvoir engager un certain nombre de chantiers d'avenir aussi. J'ai rencontré énormément de personnes jeunes, de personnes d'origine très diverses. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse et une particularité du diocèse d'Évry.
En plus, je crois qu'on fait vraiment un effort pour être proche de tout le monde, même si on ne réussit pas toujours, mais que pour chacun puisse y trouver sa place. Donc c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Dans notre diocèse, on a une grande prison. C'est une population particulière, d'y être attentif. On a beaucoup de centres de soins. Aussi, c'est une population dans laquelle il faut prendre sa place. Et dans tous ces domaines-là, j'espère qu'on va continuer et puis progresser pour aller encore plus vers les autres et que chacun y soit sensible. Je dirais que pas tellement pour moi, mais pour le diocèse, cela veut dire qu'elle a 50 ans, donc le diocèse entre dans sa maturité. Donc c'est le temps de la fécondité pastorale. Je rends grâce à Dieu, ça veut dire qu'il y a l'œuvre de l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les baptisés, de tous les Estoniens, et c'est ce que nous allons célébrer. Pour moi, je découvre un diocèse qui s'enracine. Voilà. Il s'enracine. Alors, cet enracinement, il a joué aussi, et d'une façon très, très déterminée et très volontaire, par rapport aux fidèles laïcs, dans la foulée du Concile. Et les synodes que nous avons vécu en Essonne ont quand même voulu cette sorte de plateforme, je dirais, globalisante sur l'ensemble du diocèse, de tous ces laïcs qui se mettent en œuvre, que ce soit ici et ailleurs. Enfin voilà, il y a des relations qui s'établissent à différents niveaux, et ça fonde le diocèse, ça lui donne des assises. Mais on sent aussi en même temps qu'il faut du temps, parce qu'un enracinement, ça demande de puiser dans le sol avec une histoire. Donc il y a toute une histoire à faire, qui doit se faire au fil du temps. Donc il faut attendre encore quelques générations, probablement. Jubilé, pour moi, c'est une joie très très intense qu'on ne peut pas contenir. C'est marquer un temps fort d'une histoire d'un diocèse particulier qui est celui que le Seigneur m'a donné d'aimer et que j'aime à plusieurs titres. Le diocèse est jeune, et moi je suis arrivé dans le diocèse il y a simplement 20 ans. Alors je n'ai pas connu les débuts, mais comme je suis parisien d'origine, je me souviens du temps où la Seine-et-Oise faisait le tour de Paris et que ici, le diocèse de l'Essonne faisait partie de cet immense diocèse dont il fallait faire le tour pour arriver à l'évêché qui était celui de Versailles. Voilà. Le diocèse est une réalité vivante parce que c'est l'Église en marche, sous la houlette d'un évêque, et naturellement, du moment que les évêques changent, le diocèse peut prendre des figures différentes. Un des moments forts avec le diocèse, ma communion avec le diocèse, c'était quand les migrants sont arrivés et ont été accueillis à la cathédrale. 50 ans dans le diocèse, c'est à la fois la jeunesse et la maturité pour moi. C'est vrai que dans la vie de l'Église, 50 ans, 2000 ans où le Christ est apparu, en même temps on se dit, c'est un peu l'âge de la maturité. On peut maintenant donner en étant sûr qu'il est toujours avec nous. Ça fait 50 ans qu'il chemine avec nous et il est prêt à nous conduire encore sur d'autres chemins. Et comme je viens de dire, avec Jubilé, c'est toujours de la joie à donner pour les années qui viennent, bien sûr. Pour moi, c'est une fête, une fierté. C'est pas tous les diocèses qui fêtent leurs 50 ans et on peut être là pour fêter ça justement en communauté, en paroisse. C'est vraiment une fierté de pouvoir dire mon diocèse a 50 ans et se construit depuis 50 ans. Ça représente qu'on n'est pas juste des individus, des chrétiens isolés, on fait partie d'une communauté, d'un diocèse, et que ce diocèse a une histoire et que c'est bien de s'en réjouir ensemble. Moi, quand j'entends le mot jubilé, en fait, je pense à une année consacrée au Seigneur, une année de fête. Enfin, il y a un passage, il me semble, dans la Bible qui fait référence à l'année jubilaire, et c'est à ça que ça me fait penser. Alors pour moi, c'est un temps fort donc, pour l'année, et c'est le thème conducteur de l'année pour moi.
ce serait ça, le jubilé. Ça nous renvoie à 50 ans en arrière, l'année 1966. C'est une très grande année puisque c'est là où on a vendu le plus de 2 chevaux en France et le plus de moissonneuses-batteuses. Alors, vous savez que la 2 chevaux, ce n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Alors, je souhaite à notre diocèse de continuer à avoir un certain art de vivre l'Église, de vivre la pastorale avec les secteurs pastoraux, les équités maîtrisses et un certain nombre de choses ainsi, et continuer à moissonner là où on sera envoyé. Champagne! Alors, le Relais du Soleil, c'est un lieu qui a été ouvert il y a pas loin de 30 ans maintenant dans la cité, par la communauté des Sœurs du Sacré-Cœur aussi et tous les chrétiens de l'époque qui étaient en équipe, etc. Pour avoir un lieu pour se retrouver, pour un lieu de réunion, des salles de rencontre. Et puis c'est un lieu qui a beaucoup évolué au fil du temps et qui est vraiment resté le lieu de vie. Moi j'aime bien dire que c'est un lieu de vie, c'est un lieu essentiellement de fraternité et d'amitié. Amitié avec tous, amitié dans nos fragilités, dans nos vulnérabilités, parce que voilà, c'est quand on peut partager entre amis et en frères et qu'on peut se référer aussi au Seigneur, ben c'est là qu'on peut puiser notre force parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas grand-chose. Pour moi, l'avenir de l'Église, il s'écrira dans ces domaines-là, à partir de ces groupes de ces communautés. Le mot chrétien, c'est communauté. À partir de ces communautés qui pourront être signes pour d'autres là où elles sont. Nous avons beaucoup travaillé avec, donc jusqu'à maintenant, avec le Conseil diocésain de Munich, le Conseil des laïcs, et donc nous continuons ces projets. Donc il est possible que maintenant nous travaillons sur l'accueil des migrants et de l'interreligieux. Les souhaits pour l'avenir, c'est que ce qui est la marque de fabrique de ce diocèse continue et s'approfondisse, c'est la corresponsabilité entre prêtres et laïcs. Et je souhaiterais aussi qu'on insiste beaucoup sur la formation permanente, aussi bien des prêtres que des laïcs. Et puis, je souhaiterais aussi qu'on aborde avec courage pastoral les questions d'avenir. Mon souhait, c'est que nous ayons toujours la perspective de faire exister une Église du peuple de Dieu. Ce serait de grandir ensemble dans la confiance dans le Seigneur. Je me dis que le Seigneur fait du grand avec le petit qu'on peut lui offrir, parce qu'on peut ressentir un petit peu notre pauvreté dans tous les domaines, je pense, au niveau du diocèse, mais cette pauvreté, le Seigneur peut en faire vraiment quelque chose de grand. C'est comme les paraboles qu'on lit dans l'Évangile, hein, la parabole du levain enfoui dans la pâte ou de la toute petite graine. Moi, c'est ce que je souhaite pour le diocèse. Et puis que nous continuions, parce que je pense que c'est déjà bien commencé, à nous enrichir dans nos différentes spiritualités, donc à nous encourager dans la foi et dans l'annonce de l'Évangile, selon nos vocations. Et ça, je trouve ça très très beau, toute cette communication qu'on sent, ce partage, cette ouverture, voilà, ça je trouve c'est très positif et on ne peut que souhaiter que ça continue à grandir. Ce que je souhaiterais pour cet anniversaire, c'est que l'Église continue, ou quelle est cette vision merveilleuse que c'est la réalisation de l'esprit de l'Évangile. Je crois que le diocèse garde et développe un peu son dynamisme qui a été le sien, un dynamisme qu'il faut baser sur les ressources propres du diocèse, celles que l'Esprit Saint nous donne. Je trouve aussi qu'en 50 ans, notre Église a appris à accueillir et j'aimerais bien que ça se pérennise et que ça s'ouvre de plus en plus. Et je crois qu'on est sur le bon chemin. L'Esprit Saint nous réserve des surprises. Alors, je crois que dans mon itinéraire, j'ai eu beaucoup de surprises agréables dans ce sens-là. Et je pense que le diocèse va grandir et suivre sa route. Émotion. Jubilé, c'est la joie ensemble, c'est-à-dire se réjouir ensemble. C'est rendre louange à Dieu, le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Fidélité de Dieu. Action de grâce. Merci. C'est naturellement joie.
Et bon, ça ne veut pas dire un autre mot, c'est presque le même, mais c'est de se réjouir, c'est de faire la fête. La fête et la joie. Joie. Fête. Joie. Rendre grâce et remercier le Seigneur pour tout ce qui se vit. Champagne. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, 50 ans d'un diocèse? Bah, c'est bien déjà qu'on ait survécu jusque-là. Qu'est-ce que cela représente pour vous, à la fois personnellement, mais aussi dans la mission? Après, ben voilà, je suis parti. Bon, alors, il faudra faire des coupures. Ah bah oui, oui. Bon, parce que moi je parle comme ça. Je pense que l'Esprit Saint nous réserve. Ah oui, oui. L'Esprit Saint. Je pense que quand quelqu'un a 50 ans, il est dans sa maturité. Ah, une sœur! Une sœur! Sœur Véronique! Une sœur! Une sœur! Très bien, très bien, très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bon. Et... J'ai le droit de dire Gus. On recommence. Je jure, c'est ce qui me vient. Quand on dit jubilé, c'est le premier mot qui vient. Voilà.